Le scandale qui peut tout changer. Tu sais, il y a des moments dans une carrière qui changent tout, pas forcément à cause d'un but, pas forcément à cause d'un trophée, mais à cause d'une erreur. Une seule erreur. Et aujourd'hui, on parle d'une erreur qui aurait pu coûter très cher. Très, très cher. Parce que ce qui est arrivé à Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est tout simplement impensable à ce niveau-là. On parle du plus grand club du monde. Une institution. Une machine à gagner. Un club où chaque détail est censé être maîtrisé. Et pourtant, cette fois, quelque chose a déraillé. Gravement. Quand Mbappé décide de rejoindre le Real Madrid, ce n'est pas un simple transfert. C'est l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Un rêve qu'il traîne depuis des années. Le maillot blanc, le Santiago Bernabéu, la pression, la grandeur, tout est là. Il quitte Paris avec l'idée de franchir un cap, de rentrer dans une autre dimension. Et au début, tout semble logique. Tout semble aligné. Mais le football, ce n'est jamais une ligne droite. Décembre. Un match face au Celta de Vigo. Un contact. Une douleur au genou gauche. Rien d'alarmant en apparence, mais assez sérieux pour alerter. Et là, on entre dans une autre dimension. Celle que les fans ne voient pas. Celle des vestiaires, des examens médicaux, des décisions internes. Mbappé fait confiance. Comme tout joueur. Il remet son corps entre les mains du staff médical. Et à ce niveau-là, tu n'as pas le choix. Tu dois croire en eux. Tu dois suivre le protocole. Tu dois accepter les décisions. Sauf que, quelque chose ne tourne pas rond. Les jours passent. L'état ne s'améliore pas. Les sensations ne sont pas bonnes. Et ça, pour un joueur de ce niveau, c'est un signal d'alarme. Mbappé connaît son corps. Il sait quand quelque chose ne va pas. Et là, il commence à douter. Pas de lui. Pas de son niveau. Mais du diagnostic. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que ce qu'il va découvrir ensuite, dépasse l'entendement. Il décide de se faire examiner ailleurs. En France. Une décision forte. Une décision qui montre déjà une perte de confiance. Et quand les résultats tombent, c'est le choc. Le staff médical du Real Madrid s'est trompé de genou. Oui. Tu as bien entendu. Ils ont examiné le mauvais genou. Ils ont fait des IRM sur le mauvais genou. À ce niveau-là, ce n'est plus une erreur. C'est un scandale. Et là, imagine-toi à sa place. Tu es l'un des meilleurs joueurs du monde. Ton corps est ton outil de travail. Chaque détail compte. Et tu réalises que pendant des semaines, tu n'as pas été correctement soigné. Pire encore, tu as peut-être joué avec une blessure mal identifiée. C'est là que la colère explose. Une colère froide. Une colère légitime. Une colère incontrôlable. Mbappé est furieux. Sidéré. Choqué. Et on le comprend. Parce que ce n'est pas juste une erreur médicale. C'est une mise en danger. Une prise de risque énorme. Sa carrière aurait pu basculer. Et dans sa tête, tout s'enchaîne. Le match contre Benfica qu'il rate. La frustration. L'incompréhension. Le sentiment de ne pas être écouté. De ne pas être pris au sérieux. Et ça, pour un joueur de ce calibre, c'est inacceptable. Alors oui, publiquement, il reste calme. Il ne veut pas faire de vagues. Il respecte l'institution. Mais en interne, c'est une autre histoire. La colère est là. L'inquiétude aussi. Et surtout, une question. Comment un club comme le Real Madrid peut laisser passer ça? Parce que soyons clairs, ce genre d'erreur ne devrait jamais arriver. Jamais. On parle de structures ultramodernes. De médecins parmi les meilleurs au monde. De technologies de pointe. Et pourtant, ça arrive. Résultat immédiat, des têtes tombent. 4 membres du staff médical sont licenciés. Une décision forte. Rapide. Qui montre que le club a compris la gravité de la situation. Mais est-ce suffisant? Pas sûr. Parce que la confiance, une fois brisée, c'est compliqué à reconstruire. Et Mbappé, aujourd'hui, il est dans une position très particulière. Il aime le club.
Il respecte le Real Madrid. Mais il vient de vivre quelque chose qui marque. Quelque chose qui laisse des traces. Et dans une carrière, ces moments-là comptent. Parce qu'ils changent ta manière de voir les choses. Ils changent ta manière de travailler. Ils changent ta manière de faire confiance. Et ça, c'est peut-être le vrai tournant de cette histoire. Pas la blessure. Pas l'erreur. Mais les conséquences. Parce que désormais, Mbappé ne regardera plus le staff médical de la même manière. Il ne suivra plus les yeux fermés. Il vérifiera. Il questionnera. Et quelque part, c'est logique. Mais ça montre aussi une fragilité. Une faille dans une machine censée être parfaite. Et dans un club comme le Real Madrid, les failles, ça ne pardonne pas. Alors maintenant, une autre question se pose. Est-ce que cet épisode peut impacter la suite de son aventure? À court terme, peut-être pas. Il est revenu. Il a rejoué. Il reste performant. Mais à long terme, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce genre d'incident peut créer une distance. Invisible, mais réelle. Une petite fissure dans la relation entre un joueur et son club. Et dans le très haut niveau, ces fissures peuvent devenir des fractures. Surtout quand on parle d'un joueur comme Mbappé. Un joueur qui pense à tout. À sa carrière. À son héritage. À ses objectifs. Et parmi ces objectifs, il y a la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous énorme. Un rendez-vous pour lequel il doit être à 100%. Et quand tu réalises que ton club peut faire une erreur aussi énorme, forcément, tu te poses des questions. Tu te dis, et si ça se reproduit? Et ça change tout. Alors oui, aujourd'hui, l'histoire continue. Le Real Madrid reste le Real Madrid. Mbappé reste Mbappé. Mais il y a un avant et un après. Et cet après, il va être passionnant à suivre. Parce que maintenant, chaque décision médicale sera scrutée. Chaque blessure sera analysée différemment. Chaque absence posera des questions. Et ça, c'est le vrai impact de cette affaire. Pas seulement sur le joueur, mais sur tout le club. Alors dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que ce genre d'erreur peut vraiment arriver dans un club de ce niveau? Est-ce que Mbappé devrait continuer à faire confiance? Ou est-ce que c'est le début de tensions plus profondes? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, si tu veux suivre toute l'actualité brûlante du football, les coulisses, les analyses sans filtre. Like, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et rejoins la communauté. Parce que ce genre d'histoire, ce n'est que le début.